Bonsoir. Attendez. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Le sujet que j'ai mis là, si vous êtes au courant, mettez en commentaire ce que vous savez sur l'histoire de Bansoa et Bankam. Parce que c'est similaire. Sauf qu'à Bansoa, nous n'avons pas encore des morts. Mais dans l'autre village, à Bangam, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Comme vous voyez là, moi, j'ai même décidé que je ne parle plus de ces choses-là parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'observer les choses qui se passent à l'ouest du Cameroun et qui vont encore se passer. Je suis fatiguée. Vous savez, j'ai l'habitude ici d'interpeller les distributeurs de titres. Parce que moi, je vois souvent de loin ce qui va arriver plus tard. Quand les gens se lèvent et commencent à acheter les titres n'importe comment, ces gens-là vont plus tôt ou tard affronter la cour royale. Moi, elle dit toujours ça. Elle dit, mais pas des choses comme si je blaguais. Voilà ça que ça commence. Parce qu'à Bagam, on assiste ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Quelqu'un qui discute le trône jusqu'à tuer les gens. Donc, un prince qui veut à tout prix être chef. Un prince qui veut à tout prix être chef. Jusqu'à tuer même les gens pour être chef. Maintenant, c'est le tour de Bansoa. À Bansoa, on a quelqu'un qui devient subitement un chef de troisième, ou c'est troisième, ou c'est deuxième degré, pour affronter le chef supérieur. Qui peut avoir le courage dans un village d'affronter le chef supérieur? Tout ça, c'est parce qu'on voit que les chefs sont peut-être éloignés de leur peuple. Ils sont divisés. Ils donnent le pouvoir à n'importe qui. Quelqu'un est sous là, il vient avec l'argent. On donne le titre. Quelqu'un est bandit, il vient avec l'argent. Vous donnez le titre. Maintenant, tout le monde veut être chef ou notable. Voilà ça qui commence que nous, on ne respire plus. Moi, je ris. Oh. Je ris. Parce que je pense que mon acte de naissance, je vais jeter ça aujourd'hui. Je vais changer de côté. Je vais changer de côté. On dit souvent que c'est la patate qui avait fait qu'on la mange crue. C'est vous-même. Vous cherchez vos ennemis, vous mettez à côté de vous. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Parce qu'un fou vient acheter le titre. Il veut quoi? Il veut la notabilité. Quand ça va grimper dans sa tête, il va chercher aussi le trône. Il va chercher le trône. Et voilà qu'on est déjà en train d'arriver. On est en train d'arriver. On écrit les choses que un chef de... Oui, il s'appelle Jongtu, Jean de Dieu ou c'est qui? Sa Majesté le Fonchinder 2. Non, le Jean de Dieu c'est le chef.
C'est le chef actuel de Bansoa. Mais il a un rival qui veut à tout prix le détrôner. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Quand quelqu'un se lève, même il touche au chef, on doit les chasser du village. On doit les chasser du village. C'est vous qui avez fait que si quelqu'un a l'argent, vous allez respecter la personne. Si quelqu'un est pauvre, vous ne devez plus le regarder. Voilà les riches alors qui vont commencer à vous montrer le feu. Je serai assis chez moi ici là en train de rire. Je serai ici en train de rire. En Bangam, il y a eu même les morts à cause du trône. Quand quelqu'un discute le trône, on le chasse du village. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, on dit même que c'est d'ailleurs prévu par le décret numéro 77-245 du 17 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles qui stipule à son article 4 que l'autorité compétente peut chasser une chefferie traditionnelle. Hey! Maman, vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire que on dit que la loi dit que on peut se réveiller le matin comme ça. On chasse un chef. On chasse une chefferie traditionnelle. Donc, c'est la loi qui nomme maintenant les successeurs. Donc, ce n'est plus un homme qui accouche son successeur. Donc, vous avez déjà changé tout. Maman, je suis ici chez moi. J'ai ri. J'ai ri, elle est Obama faux, elle est Obangumbe, elle est Oba comme ça, oh. Quand l'heure va arriver, et savourez ça. Et savourez. C'est vous qui donnez les titres, non? Voilà ça. Parce que l'ennemi, pour mieux te combattre, au départ est d'abord ton ami. Pour bien voir les lieux. Avant de devenir ton ennemi. Quand il veut déjà te finir. Vous comprenez? L'ennemi, au départ, est d'abord ton ami. Il voit bien le chez toi. Il connaît ce que tu aimes. Il connaît l'enfant que tu aimes beaucoup. Le lendemain, il devient ton ennemi. Donc, il devient un serpent. Il te mord. Tu meurs. C'est ça. On voit déjà à Bansoa. On voit à Bangam. Après, c'est qui le tour? Parce que vous allez subir. Parce que quand on va jusqu'à écrire qu'un chef a trop duré sur le trône, ça veut dire que ta tête les énerve. Ça veut dire qu'ils veulent te changer. Vous n'avez pas compris aujourd'hui que la fin du monde est là. Les témoins disaient à Magédon, tu accouches l'enfant, il te tue. Toi-même, tu peux tuer l'enfant. On est déjà arrivé là. Comment un prince peut chercher à détrôner son père? Ce sont les œuvres des élites. Les élites assoiffées du pouvoir. Les élites qui pensent qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Je parle à qui aujourd'hui? Je prêche au désert. Je prêche au désert. Parce que je prêche et on fait toujours ce qu'on veut. Maintenant, ça c'est à mon tour de savourer. C'est parce qu'il se fait tard. Sinon, j'ouvre une bouteille de champagne et bois. Je dis que ceux-là qui veulent le trône là, foncez! C'est comme ça. Vous pensez qu'une chefferie est solide quand on se divise? Vous pensez qu'une chefferie est solide quand on se divise? Quand on se divise, l'ennemi entre. Quand il entre, il réussit son coup.
Qui vous a trompé qu'une cour royale se limite à une seule génération? Qui vous a trompé? La force de nos chefferies avant, c'était parce que la cour royale faisait bloc. Les générations faisaient bloc. Aujourd'hui, vous siégez les réunions que les enfants de tel. Les enfants de tel. Vous oubliez que le tel là a seulement pris le trône. Il a succédé. Il n'a pas créé. Les enfants de tel font la réunion. Qu'on va bien vous abandonner. Ils vont entrer. Ils sont déjà entrés. Ils sont déjà entrés. Est-ce qu'on entendait les choses comme ça? On entendait les choses comme ça. Quand on entendait comme ça, les enfants de la cour royale prenaient les voitures pour débarquer au village. Aujourd'hui, on débarque encore. Non, parce que vous montrez que la chefferie ne compte que sur vous. Tout pour vous. Rien pour les autres. Hein. Voilà ça. Oh. On sera seulement au Carrefour pour observer. Vous voyez, non? Quand il parle, on dit que Lydie parle beaucoup. J'essaie de voir les choses. J'essaie de vous prévenir. Voilà ça. Voilà ça. Quelle humiliation. J'ai dit, quelle humiliation. Depuis quand on discute la succession dans une chefferie? Depuis quand on veut détrôner les chefs? Hein? La tradition a foutu le camp. Sinon, tu essayes seulement jusqu'à on sait que tu as osé. Tu ne dors plus au village. Tu sors de là avec la cendre sur toi. On t'accompagne à la frontière. Tout a changé. Ça a changé depuis que vous avez décidé que n'importe qui peut devenir notable. N'importe qui peut devenir mafo. Hey, j'ai honte. J'ai honte de voir les gens qui ne connaissent même pas la tradition devenir les notables. J'ai honte de voir les gens qui ne savent même pas comment on se comporte devant un chef devenir les mafos. Ça fait honte. Voilà ça qui commence. Qui va alors combattre pour vous? Qui va combattre pour vous? Puisque vous avez pris les fous, les voleurs et tout, pour faire d'eux vos serviteurs. C'est la honte, non? C'est la honte, non? J'ai envie de changer mon acte de naissance. Je cherche un père qui peut me reconnaître. Depuis le matin, je suis en colère. Depuis le matin, mon cœur veut exploser. Je cherche quelqu'un qui peut me reconnaître. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir les choses. Je suis fatiguée. Je n'ai plus envie de parler. Et pour ne pas parler, je dois partir de là. Je dois partir de là. Parce que je ne veux pas vous faire mal. Je ne veux pas vous faire pleurer. Je vais savourer ce qui est en train de se passer là. Coucher quelque part en train de boire, danser. C'est pour ça qu'elle danse seulement maintenant. Il est seulement danser et vous voyez ce qui va vous arriver. Hey! Maman, oh. Les enfants d'une même personne. Vous êtes 5 frères. Bafunda. Bamongo. Bansoi. Bameka. Baminjo. Vous êtes frères. Vous êtes frères. Un des vôtres est déjà attaqué à Bansoi.
un des vôtres est déjà attaqué à Banswa. Nchinda est déjà attaqué. Oui. Vous faites comment? Vous allez agir ou vous allez seulement rester pour regarder? Maman, hein? Que l'autorité compétente peut chasser une chefferie traditionnelle au premier degré ou au deuxième degré. Hey. 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 Ouais, je n'avais pas fini l'autre. Que de ce degré, les chefs de premier degré sont désignés par le premier ministre. Ceux de deuxième degré par le ministre de l'administration territoriale, les gros yeux à Tanganandi. Et ceux de troisième degré par le préfet. Les chefs sont donc désignés par l'autorité compétente. C'est une nomination, un choix de l'autorité administrative qui peut se porter sur tel ou tel, selon bien des critères, oui, comme le sait, sont parfaits, fous ou en violation flagrante. Donc bientôt, on va désigner mon père. Bientôt, venez on crie, venez on pleure. C'est pour ça il faut que quelqu'un vienne, quelqu'un doit venir m'adopter. Donc bientôt, on va choisir mon père. J'avais dit l'histoire si j'avais dit que dans le village, tout le monde va être notable. Attendez, ainsi, l'on a vu les hauts fonctionnaires ou des hommes d'affaires proches du pouvoir et rompus aux manœuvres, bandits, du jour au lendemain, des actes de désignant comme chef de troisième degré ou même plus, à la surprise générale, et sans que leur famille ait jamais eu le moindre lien avec la lignée de la chefferie. Bientôt on va choisir mon père. Bientôt on va choisir ma famille. C'est trop long, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. Pleurons, tout est gâté. J'ai mis ça sur ma page, allez aussi lire là-bas. Je continue. Moi je dis ici, depuis je dis que ne donnez plus les titres aux gens. Les titres que vous donnez là, demain ils vont venir tuer les gens avec. Voici la loi qui dit qu'ils ont le droit de chasser le chef. Ils ont le droit de choisir le chef. Ça, c'est le moment que la cour royale doit être solidaire. Nous devons être comme ça pour aller lutter avec eux. C'est gâté. Pas de bien tout gâté. Je lutte souvent la politique maintenant. Je vais lutter même pour la famille. C'est trop long. C'est trop long. Je ne peux pas lire ça maintenant. Je vais d'abord me coucher, dormir d'abord avant de me réveiller encore pour lire. Ça attaque. Ça attaque. Ça attaque. Ça attaque. Ça attaque. Ça a commencé à Banswa. À Bankama, on a tué les gens. C'est arrivé à Banswa. Après Banswa, ça serait le tour de qui? C'est le moment. Les princes et les princesses, vous allez sortir. Former les coups comme ça. On doit devenir comme avant les maquisards pour sauver nos chefferie. Sinon les Atangana gros yeux vont nous tuer. Ils ont commencé à Banswa.
Je pense qu'ils n'ont pas encore commencé à Babédjou parce qu'ils savent qu'il y a les abeilles là-bas. Oh. Hey! Oh, quand on peut chasser un chef. Oh, je vais rester comme ça, ils vont chasser mon père. On va mettre l'autre qui va devenir mon père. Yeah, c'est que moi, je vais écraser le piment tous les jours. Je vais fuir l'huile jusqu'à... Quand je sais que tu es en train de dormir, je viens lancer dans l'huile là, ça t'étouffe dans ta maison. Tu fais seulement le couchi. Wechi, tous les jours. Jusqu'à tu vas partir. Hé, Massa, je n'avais pas encore vu tout ça. Hein? Moi, je vous parle souvent. Je vous parle souvent, oh. Les noms que vous donnez aux gens, là, c'est avec ça. Ils vont venir nous combattre demain. Quelqu'un vient vous saluer, il devient notable. Quelqu'un dit Mbelon, on dit il s'appelle Mumbe. Yeah, voici ça. Oh, voici ça, oh. Allez lire ça sur mon mur. J'ai partagé ça depuis sur mon mur. Je n'avais même pas encore lu. C'est trop long. Tout ce qui nous reste maintenant, ce n'est pas le moment de pleurer. Ça, c'est le moment où chaque cour royale, génération, du premier au dernier génération, enfant, petit enfant, vous devez sortir, faire bloc. Je dis bien, faire bloc. Ne laissez personne entrer à la chefferie s'il n'est pas prince ou princesse. Quand on doit mener une guerre, personne ne doit entrer. Personne ne doit franchir le périmètre de la chefferie. Rien que la cour royale. Enfants, petits-enfants. C'est tout. Et on refait ce que nos parents ont fait. On refait ce que nos parents ont fait. Afin de protéger notre patrimoine. Ça n'appartient pas à l'État. La famille est sacrée. On ne joue pas avec les liens de sang. Et vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Je pense qu'à Bansoa, il y a les hommes, les femmes à la chefferie. Vous sortez. Vous savez ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui essaye, qui est fils Bansoa, qui essaye d'affronter le chef, vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de le toucher à les mains. Mais vous savez ce qu'il faut faire. Comme ça, là, on verra comment ils vont venir remplacer les chefs. Même si on crée une chefferie ailleurs, faites ce qu'il faut. Comme ils ont déjà fait qu'ils tirent même sur les gens.
Donc, un père ne doit plus laisser son successeur. Non, 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 non. À Tanganandi, le ministre de quoi territorial là va choisir. Le premier ministre va choisir. Ils sont là, hein. Faire les routes les dépasse. Ils ne peuvent pas faire des routes. Mais ils sont champions seulement pour aller s'attaquer aux chefferies. Vous voyez, non? Tout ce qu'ils ont écrit comme loi là. Maman, c'est long, oh. Tout ça là. On doit plier ça, mettre dans la poubelle et faire le travail. Parce que nos chefferies ne sont pas les ministères ou les préfets ou les préfectures de l'État. Merde. Merde. On va voir celui, le premier qui va essayer ça à Bamenjo. Hein? La personne qui va essayer à Bamenjo ira donner le compte rendu aux autres. D'abord, ça ne peut même pas. Et il regarde Bamenjo là. Il regarde Bamenjo là. Quelle élite est à Bamenjo là, il peut tousser. Hein? C'est que nous allons tirer ses intestins là par derrière jusqu'à ça va sortir comme ça pour lui donner. Merde. Qu'ils ont le droit de chasser des chefs de premier degré et deuxième degré. Merde. Merde. Non. Non, Yaoundé l'a fait fort. Non, ils restent chez eux là. Ils imaginent les choses dans leur tête. Ou c'est le sang des Camerounais qui les traumatise là-bas. Ou c'est quoi qui les mange le cerveau là-bas. Ils pensent les choses jusqu'à ils arrivent au niveau des familles des gens. Que vous allez changer. Maman, vous allez commencer comment pour changer le papa des gens? Vous allez commencer comment? Et quelqu'un qui est riche là, vous le prenez, vous venez, vous dites que c'est lui le chef maintenant. Il va rester comment? Maman, il va devenir... Vous voyez comment on enlève les plumes sur les plumes sur les poulets, non? On chauffe l'eau, on verse sur l'huile, on tue comme ça. Je ne veux pas que Facebook me bloque. Facebook va me bloquer. Hey, maman. Maman, c'est quoi comme ça, non? Ça vous prend même comment jusqu'à vous rester là-bas? Ah. C'est comme ça que les élites là se retournent toujours contre les chefs. Vous voyez les choses, mes amis. Nous sommes souvent ici, on dit qu'il y a les choses, les chefs ne parlent plus parce qu'on les tient. On a les assigné comme ça. Si tu essaies de parler, on va te déposer. Donc, on te menace comme ça, avec ça. Voilà comment, moi, je vous dis souvent, ne tirez pas d'abord sur les chefs traditionnels, qu'ils ne font pas telle chose. Voilà ça qui est sorti. Quand on menace un chef que tu vas faire, on va te déposer là, pour mettre quelqu'un d'autre. Il ferme sa bouche, il devient le sous-muet, et il regarde comme ça. On monte, il regarde. On descend, il regarde. Vous avez compris les choses maintenant? Vous avez compris les choses maintenant? Hein? Je vous avais dit que ils nous poussent à boycotter les chefs. Donc, ils essaient de nous monter contre nos parents. Et après, on va se rendre compte quand c'est trop tard. Voyez ce qui se passe. Voilà qu'à Bangam, on tue les gens jusqu'à on tue. À cause des discussions de succession. Maintenant, on attaque Bansoa. Vous voyez? Donc, c'était le modèle. Moi, je vous ai toujours dit que ils utilisent les choses pour nous pousser entre nous. On se déchire, on se divise, avant qu'eux-mêmes ils passent pour travailler. Comme ils ont sorti la loi que le premier ministre peut nommer un chef, destituer même un chef. Il fallait maintenant qu'on nous pousse, nous les enfants de la diaspora, on combat nos chefs pour être en désaccord avec eux. Parce que quand ça va commencer comme ça, on va dire que ce sont les chefs Sardina. Oui, il a fait comme ça. Personne ne doit parler. Et c'est passé. Voilà ça qui commence à Bangam et Bansoa. Vous voyez? Vous acceptez que vous êtes de la lignée. Le matin, on choisit un inconnu comme ça. On vient vous dire que c'est lui le chef. Vous avez déjà vu ça où? Le chef, on ne peut pas nommer un chef si un autre n'est pas mort. On ne nomme même pas le chef, on l'arrête.
Donc, on ne peut pas arrêter un chef si l'autre n'est pas mort. Maintenant, on va nous apprendre que on va chasser un chef et mettre l'autre. Celui qu'on chasse là, on va l'affronter comment? Celui qu'on nomme là va faire comment? Avec celui qui était là et ses enfants. Non. Ils nous ont eu. Si on ne fait pas quelque chose, si on ne fait pas quelque chose, ils nous ont eu. La loi là. Hein? Ils nous ont eu. Faut quoi bansoir non? Faut quoi Kifero et bansoir non? Je pense bien. Qu'est-ce que eux ils disent avec ça? Hein? Massa, ouais, la population. Vous voyez qu'aujourd'hui, on dit que oh, tel chef, il boit trop. Vous comprenez pourquoi quelqu'un peut devenir soulard? Parce que quand on sort les lois comme ça, on te combat d'abord bien. C'est quand on met dehors comme ça que nous, on voit. On te traumatise avec, tu ne dors plus. Si tu ne cèdes pas à tout leur chantage là, tu ne vas plus dormir parce qu'ils sont derrière toi. Pression, pression, pression. Tu commences, tu tombes dans l'alcool. Quand on ne connaît pas le fond du problème, on ne comprend pas pourquoi tu bois. Les choses qu'ils ont écrites là, ça peut pousser quelqu'un au suicide. Parce que tu es chef, mais tu n'as plus parole. Avec tout ça là. Le colonel, ils n'ont jamais accepté de coopérer. Vous devez comprendre, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on te tient déjà, ce n'est pas parce que tu veux coopérer. On te force à coopérer. Quand on sort une loi, on te dit que le premier ministre peut te changer quand il veut. Le préfet peut nommer même d'autres. Le ministre de quoi territorial là, peut nommer celui de deuxième degré. Dites-moi quel chef peut encore tousser. Vous comprenez pourquoi depuis 2018, on se plaint que nos chefs ne parlent pas. Vous savez même comment? Quand vous dites que les gens coopèrent, là, depuis 2018, personne ne parle. On brûle, on ne brûle pas. Personne ne parle. Je dis que, hey, est-ce que c'est normal? Personne ne tousse. Avec ça là, avec tout ce qu'on lit là, que article tant, dit que, qui peut faire quoi encore? Si le peuple ne peut pas sortir, être avec toi, parce que vous devez comprendre que les histoires de chaufferie, ce qui se passe là, ça date aussi de l'époque. Quand vous entendez que mon père fait beaucoup de prison, pendant qu'on le torturait, il faisait des prisons en prison. On cherchait à le changer. On cherchait à le changer. Les qui ont barré, c'est la cour. Ses frères, ses femmes. Parce qu'à l'époque, il venait de prendre le trône. Il n'avait même pas il n'avait même pas encore les enfants. Je pense qu'à l'époque, il avait seulement 2 ou 3 petits-enfants qu'il avait. Donc, ce sont ces demi-frères qui ont pris, qui ont dit que personne ne traverse ici. Ils ont protégé
avec ses serviteurs. Ils ont protégé son trône jusqu'à il est revenu. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mendiants. Ils ne peuvent pas mener ce genre de combat. Pourquoi? Parce que l'amour même des frères et sœurs, beaucoup n'existe plus. Les assoiffés, les mendiants, viennent acheter les titres. Essayent de cogner les têtes et diviser les gens. Vous me comprenez? Ce qui fait que quand ça commence aujourd'hui, peu sont ceux qui peuvent mettre leur tête comme ça pour faire vraiment la bagarre. Est-ce qu'au départ, quand on te dit que on te donne le salaire, on te dit les conséquences du salaire? Quand on dit que salaire, n'est-ce pas n'importe qui dit que c'est une bonne chose? C'est un peu comme la maison de secte. On te dit que viens signer contrat ici, qu'on va travailler. Tu peux signer. C'est quand tu es dedans que tu vois ce qui est dedans, tu as à signer. Tu ne sais plus reculer, tu ne sais plus avancer, tu es calé. Voilà. Ils sont dedans. Ils sont partis jusqu'à c'est dit qu'on peut te chasser de la chefferie. Massa. Est-ce que vous savez que même ici dans le pays où je vis, c'est un royaume. C'est un royaume. Je dis même chez les Blancs, on ne peut pas changer le roi. Quelqu'un ne peut pas venir de dehors dire que je vais être roi. C'est l'enfant de l'autre roi qui prend le trône. Je dis même les Blancs parce que je pense qu'ils ont copié l'histoire des royaumes chez nous. Eux, ils respectent plus que nous. Eux, ils respectent plus que nous. Ici, on ne change pas le roi. Et on ne parle pas au roi n'importe comment. Le roi ne vient jamais au premier ministère. C'est le premier ministère qui part chez le roi. Ils vont là-bas avec leur doléance. Et le roi a un salaire. On n'appelle même pas que salaire. Ils appellent ça quoi encore? Oh, j'oublie le nom. Un peu comme le budget. Pour toute la famille. Je ne sais pas si c'est budget ou c'est donation ou c'est quoi ça, un nom. Mais on ne les change pas. Si un roi est vieux et qu'il sent qu'il ne peut plus continuer, il prend son successeur et il prend le repos et lui passe le bâton, son bâton de commandement. Il reste là comme ancien roi fatigué. On ne change pas. Ce qu'on voit là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Depuis quand l'administration se mélange avec les trucs traditionnels? Hein? Ils pouvaient même travailler en collaboration, mais pas que quelqu'un vienne dire que c'est moi qui va commencer à nommer les chefs là-bas. Tu vas nommer ça dans quelle famille? Quelle famille même peut même accepter les bêtises comme ça? Quel village? Hein? C'est le village qui se lève. On fait la fête de celui qu'on nomme là jusqu'à lui-même en fuyant. Comme, vous voyez comme à Tanganandi là, non? Est-ce qu'il passe encore dans son village? Il passe encore là-bas.
Il avait essayé une fois. Il est sorti de là. Les cailloux qu'il a... Il n'est plus jamais rentré là-bas. Franchement. Ça rend malade. On m'a envoyé ça depuis. Je pensais que c'est un petit truc. C'est maintenant, je vais lire. Je vois, c'est long. Hey, maman, il faut qu'on se réveille. Il est temps qu'on chasse même d'autres personnes au village. Je vais devoir vous laisser parce que je dois me concentrer pour lire tout ce qui est là. C'est sur ma page. Hein. Allez voir ce qui concerne Bansoir. Allez voir là. C'est fatigant. Hein? Ça fait mal à la tête. Ça sonne mal. C'est honteux. Les amis, on continue demain. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Bisous, bisous.